Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Mirko Iadarola. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur le Parvis Pardieu, qui est un lieu d'échange entre l'Église et le monde du travail. Donc le diocèse de Lyon ouvre en tout début d'année un nouveau site orienté vers le monde du travail. De manière générale, pourquoi l'Église, elle s'intéresse au monde du travail? L'Église s'intéresse au monde du travail parce qu'elle s'intéresse à l'homme, tout simplement. Elle ne s'y intéresse pas pour une décision intellectuelle ou idéologique, elle s'intéresse parce que le Seigneur s'intéresse à l'homme. Et alors la question intéressante, c'est que dans le travail, l'homme a la première possibilité de s'exprimer, d'exprimer son tempérament, ce qu'il désire, ses désirs les plus profonds aussi. Et l'Église pense pouvoir accompagner l'homme dans cette démarche, dans cette recherche aussi, d'un sens dans son Oui, travail. d'un sens. Très globalement, les chrétiens ont toujours lutté à leur matière contre le désenchantement du travail. Comment, justement, l'Église, elle espère réenchanter le travail, justement. Vous parliez de sens. Tout à fait. Je pense que la question du sens est vraiment le cœur de la question du travail. On aborde toujours, et surtout à notre époque, le travail sous un angle strictement économique. Économique, oui. Voilà. Donc, en ce moment, toutes les discussions sont sur les cotisations, les retraites, la réorganisation du travail. Et en réalité, la première raison pour laquelle on va au travail le matin, ce n'est pas parce qu'on pense à notre retraite ou parce qu'on pense à comment est organisé notre travail, c'est pour pouvoir exprimer ce que nous sommes. Ça, je pense que c'est quelque chose que nous tous, nous partageons pour pouvoir vraiment, d'une certaine façon, collaborer, Pour construire grandir la et grandir avec réalité. les autres. Exactement, exactement. Et donc, de ce point de vue, l'Église a toujours saisi l'importance du travail comme expression de l'homme, comme possibilité, selon une expression qu'on m'avait appris quand j'étais petit, de collaborer à la création. C'est quelque chose de magnifique. Pensez que toutes les actions que je fais, tout ce que je mets en place, rentrent dans un ordre plus grand et, comme vous le dites, en relation avec les autres. Vous le dites assez justement, c'est qu'aujourd'hui, le travail, c'est sous l'angle quasiment purement économique. Il n'empêche qu'aujourd'hui, la jeune génération, on voit qu'il y a une bascule de la jeune génération qui, pour elle, il faut qu'il y ait un vrai sens au travail et ils sont capables de partir d'une entreprise d'une année sur l'autre pour changer, pour avoir plus de sens au travail. Donc vous le sentez, cette bascule de la nouvelle génération? Alors, je sens qu'il y a une nouvelle façon d'exprimer cette question fondamentale du sens au travail que toutes les générations ont exprimée. Seulement que souvent, on a mis ce sens dans la réussite professionnelle, dans la carrière, dans la position sociale. Et aujourd'hui, les jeunes se rendent compte, plus que les autres peut-être, que c'est un peu en leur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être beau à vivre, important, mais qui ne répond pas foncièrement au niveau plus profond de désir que nous exprimons. C'est pour ça qu'ils expriment le désir que le travail puisse répondre autrement. Mais est-ce que c'est le travail en lui qui répond ou c'est quelque chose qui donne sens aussi au travail qui peut répondre? Et c'est tout le défi que l'Église continue à proposer à l'homme. Le pape François, en 2017, lors d'une rencontre avec le monde du travail à Gênes, avait dit que c'était effectivement que le pacte social d'une société se construisait autour du monde du travail. Et il avait rajouté que le véritable objectif, selon lui, selon l'Église, n'était pas le revenu pour tous, dont on parle aussi beaucoup, mais le travail pour tous. Absolument. Absolument. D'ailleurs, quand vous voyez quelqu'un qui passe une période de chômage, même s'il a des allocations, il souffre parce qu'il a du mal à trouver sa position, à même avoir conscience de lui-même, de sa vraie valeur. Et moi, j'étais toujours passionné. Et une fois, quand j'avais vu une phrase affichée à l'aéroport Saint-Exupéry, quand on l'a rebaptisé, une phrase de Saint-Exupéry qui disait que la beauté du travail, grosso modo, c'est qu'elle met les hommes ensemble. Or, la question fondamentale, c'est vraiment que tous puissent avoir un travail de valeur, un travail qualifié. Alors là, il y a une grosse interrogative que l'Église pose aussi à la société sur sa façon de juger de la valeur et de l'importance d'un travail. Le Centre Parvis par Dieu veut être un lieu où on puisse discuter de tout ça, dialoguer avec tous, absolument, pour essayer ensemble, croyants, non-croyants, mais vraiment d'une façon sincère, aller au fond de ces questions et essayer de comprendre qu'est-ce qui nous aidera à vivre la dimension du travail d'une façon plus humaine. De façon plus humaine. Et comment on remet, parce que ça c'est une question qui est au cœur de l'Église, comment on remet de l'éthique dans le travail? L'éthique, c'est la façon que l'homme a d'exprimer un désir de cohérence par rapport à des valeurs qu'il vit et qu'il essaye de partager avec les autres. Or,
l'Église a la prétention, je dis le mot prétention d'une façon assez amoureuse, d'avoir la possibilité de faire voir à l'homme qu'il y a une source de cette éthique, qui ne dépend pas d'un compromis, mais qui dépend vraiment de cet ancrage à ce que l'homme désire de plus vrai. Donc, et c'est pour ça que, par exemple, quand vous lisez la doctrine sociale de l'Église, vous voyez qu'il y a des piliers qui sont posés, mais qui sont la justice, la vérité, la beauté, la solidarité, le partage des biens, etc., qui sont capables de construire une possibilité de société différente de celle que nous avons essayé de réaliser toutes seules et qui nous déçoit un petit peu aujourd'hui. En tout cas, voilà, le travail, le pacte social se construit autour du monde du travail. Juste un petit mot rapidement, mais à mon avis, vous ne me répondez pas parce que l'Église est un peu au-dessus de ça. Mais la retraite à 64 ans. La question est pourquoi faire? Ce sera la même chose, c'est un avis personnel, mais pour moi, la question de la retraite et la question du travail sont liées à la question du sens de la vie. Non, alors, on n'entrera pas, nous, évidemment, oui, dans l'enjeu des tractations économiques, mais on sera toujours là pour dire à l'homme, est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel il vaut la peine de vivre son travail et de vivre sa retraite? Merci Mirko Iadarola d'être venu sur notre plateau. Une émission que vous pouvez évidemment retrouver sur www.lyoncapital.fr. Bonne journée, à très bientôt, au revoir. Merci. Au revoir, merci.